S'il paraît simple aujourd'hui de passer d'une rive à l'autre de la Saône, cela n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, franchir la Saône n'était pas évident, et jusqu'au XIXe siècle les ponts étaient plutôt rares entre Chalon-sur-Saône et Lyon. On en trouvait un à Mâcon, construit au milieu du XIe siècle, le fameux pont de Saint-Laurent. À l'amont, il fallait traverser à Chalon-sur-Saône, et à l'aval à Lyon. En l'absence d'ouvrage, les habitants utilisaient donc, et seulement en été, des gués, sur une rivière qui n'était pas encore aménagée telle qu'aujourd'hui il y a encore 2 siècles. Les fouilles entreprises par les archéologues ont permis de mettre au jour de nombreux passages à gués. Entre Chalon et Lyon, ils ont pu en dénombrer 25, qui ont laissé des traces d'empierrement, à proximité des berges. L'autre moyen de repérer les gués, c'est la présence de matériels divers antérieurs au XVIIIe siècle, outils, armes, chaussures, perdus lors du passage. Autour de Mâcon, il y avait des gués à Uchizy, Jean de Saône, Beauze, Asnières, Île Saint-Jean, Île d'Emprunt, Saint-Romain-des-Îles et Toisset. Une fois la Saône aménagée, et disposant désormais d'un chenal de navigation, il a fallu utiliser des bacs pour passer d'une rive à l'autre. Ceux-ci étaient généralement axés sur un câble amarré de part et d'autre de la rivière. Vers 1840, 31 bacs étaient encore en service, destinés soit au simple passage des piétons, soit à celui des chars et autres véhicules anciens, ou au bétail. Parmi ceux-ci, le bac de Beauze, commune située sur la rive gauche de la Saône à hauteur du point kilométrique 91. Ce bac se situait précisément au lieu-dit, le Porcelet. Le site du Porcelet possède une histoire et les burins, les habitants de la commune de Beauze, y sont très attachés. La présence humaine en ce lieu a été attestée par des découvertes archéologiques dès l'âge de bronze, et s'est poursuivie à l'époque gallo-romaine. Le port a servi aussi de point de passage sur l'autre rive de la Saône. Le passeur habitait la maison 6 à hauteur de la digue. La traversée se faisait sur un radeau plat, la plate, guidée par un câble, la traille. Cette traille est toujours présente dans le frêne qui marque l'entrée du port, à proximité de la maison du passeur. Cet arbre a d'ailleurs été classé, ce qui lui promet encore de longues années de présence au bord de Saône. Le navigateur qui passe au ralenti à cet endroit pourra repérer facilement le chemin empierré qui descend dans la rivière en rive droite, ainsi que la maison du passeur, en face sur la rive opposée. Attention toutefois à ne pas sortir du chenal de navigation car le risque d'échouement est important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, pensez à mettre un pouce bleu, et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.